nous continuons cette émission avec Maf, ça va? Tu t'es oublié? Donc, j'avais tellement lu, on n'était plus là. Tu sais, quand je t'ai regardé, j'ai pensé aux filles de 18 ans. Elle n'est pas loin, hein, de toute façon. Je suis loin. Qu'est-ce que tu 23 ans, ça va. Non, mais 18 ans, c'est sur les bancs, elle a fini les études. Et puis? Mais elle est encore très jeune. Ça se lit sur le visage. Non, c'est le visage. Hein? C'est le visage. En attendant que le mari vienne, elle est encore jeune. Avec des sourires séduisants, parfois les lunettes. Les lunettes. Oui, mais je suis un musulman. Tu as vu, non? J'ai droit à 4 ans. J'ai droit à 4 ans. En plus d'être belle, elle est très intelligente. Oui. Et malheureusement pour vous les hommes, parfois vous avez peur des femmes intelligentes. Pas malheureusement. Mais pas moi. Dommage. Pas malheureusement. Pas moi. Sinon, Pas malheureusement. on Hein. continue l'émission. Alors, on en vient à ce sujet d'actualité, Antoine Kourouma, l'actualité de la CEDEAO, avant qu'on ne reçoive notre invité, Joachim Baba Milimono. On l'a vu à nouveau, Ibn Chambas désigné comme médiateur de la République de Guinée. Oui. Médiateur en République de Guinée. Voilà. Médiateur éternel, je vais dire, de la Guinée. Parce que ça fait... Pas éternel, il ne faut pas nous souhaiter la médiation éternellement. Non, mais c'était comme si parmi les émissaires de la CEDEAO, il n'y a pas quelqu'un d'autre qu'on peut envoyer en Guinée, à part Ibn Chambas. C'est Il peut-être connaît peut-être la l'expérience. Guinée, mais parfois c'est bon de changer. Quand un cadre ou un émissaire est un peu trop habitué à un pays, on craint que parfois qu'une certaine amitié s'installe entre lui et des entités. Ça peut faire qu'une crise de confiance peut naître. Et je pense que Ibn Chambas, on n'est pas contre le fait qu'il soit un diplomate aguerri, un cadre non des moindres, mais pour le fait qu'il soit longtemps médiateur en Guinée, je me dis que la CEDEAO aurait pu choisir quelqu'un d'autre que les Guinéens ne connaissent forcément pas, qui peut par moment inspirer confiance. Parce que le fait que ce soit seulement lui qui vienne, encore une fois, ça peut prêter à interrogation, parce qu'il peut arriver qu'entre lui et certaines entités, qu'il y a encore une fois une certaine familiarité qui naisse, et ça rend compliqué parfois la tâche. Sinon, pour ce qui est de la désignation d'un médiateur, on a tous suivi le CNRD à un moment donné, avait sorti une lettre adressée à la CEDEAO s'opposant au choix, pas du nom, mais d'un médiateur en Guinée. Parce que selon le CNRD à l'époque, il n'y avait pas de crise qui nécessitait l'envoi d'un médiateur en Guinée. Et c'est aujourd'hui, à l'issue de ce sommet auquel on a assisté, il y a eu des recommandations qui ont été faites aux différents pays, dont la Guinée. À la Guinée particulièrement, on lui a demandé de proposer un calendrier acceptable par rapport à la transition. Les 36 mois ont été jugés assez trop élevés. On leur a demandé de faire un calendrier acceptable et ensuite de mettre en place un cadre de dialogue entre le gouvernement, la société civile et les partis politiques. Ce sont les recommandations qui ont été faites. On attend de savoir comment va réagir le gouvernement. J'ai suivi hier Ousmane Gawal sur nos confrères d'Africa Guinée, qui semblait ne pas être contre la désignation de Ibn Chambas. Oui, Ousmane Gawal qu'on voulait avoir, mais malheureusement le conseil interministériel se tient. En tout cas, c'est l'argument qui nous a avancé. Voilà, on l'aura certainement demain. On l'aura certainement demain. De ce que j'ai lu en tout cas hier de sa sortie sur Africa Guinée, il a clairement indiqué que le gouvernement était ouvert aux discussions. C'est une avancée, tout de même il faut reconnaître. Parce qu'au départ, ils étaient contre. C'était ferme là-dessus. Ils disaient que la Guinée n'a pas besoin de médiateurs. Justement, maintenant, si le porte-parole du gouvernement dit qu'ils sont ouverts aux discussions, on s'est dit qu'il y a peut-être des ouvertures. On attend de savoir comment va réagir la classe politique. On a avec nous l'un des représentants. Est-ce qu'à leur niveau, les lignes ont bougé? On le verra bien. On sait qu'ils sont contents d'apprendre la nouvelle, mais on verra bien comment les choses vont se passer par rapport à la suite des événements. Oui, Guiba, un petit mot avant de donner la parole à notre invité. Oui, déjà, Ibn Chambas, ça nous rappelle un peu Saïd Dinit, qu'on a connu en 2010 et les législatives de 2013 pendant plusieurs années. Et donc, c'est deux hommes aujourd'hui qui connaissent bien la crise guinéenne pour avoir côtoyé non seulement le pouvoir en place, mais aussi les partis politiques. À l'époque, peut-être ce qu'il fallait saluer, on était quand même arrivé à des conclusions à travers la médiation externe. Et même si certains points de ces conclusions ont été les sources de distension sur les 10 années,
ce qu'il faut regretter. Maintenant, le profil de la personne, est-ce qu'il va rentrer dans la tête des nouvelles autorités? Parce que vous vous rappelez, le président de la transition avait dit, quand on lui a posé la question sur le cas de Ibn Chambas, dans la médiation en Guinée, il avait dit, nous avons un problème national et nous pensons qu'il faut adapter le traitement à la maladie que nous avons. Maintenant, avec cette désignation, est-ce que la position du CNRD va évoluer par rapport à l'identité de Ibn Chambas? C'est la première question. Maintenant, l'autre question, c'est que c'est les mêmes recommandations. Il faut encourager le dialogue. Il faut qu'on ait une communication assez claire sur le chronogramme qui va être proposé. Maintenant, ils ne se sont pas attendus. Vous avez constaté qu'ils ont différé le sommet en juillet. Donc, ça veut dire que les chefs d'État africains, les positions peut-être se contrebalançaient. Et donc, on a dit, avant d'aller vite, peut-être il faut prendre du temps pour essayer d'étudier très bien la situation, parce qu'on est dans un contexte quand même marqué par une crise internationale, sans oublier qu'ils ont un problème, surtout avec la situation guinéenne. Parce que imaginez-vous, on leur reproche leur passivité par rapport au troisième mandat en Guinée. Et donc on dit, vous avez été inerte par rapport au troisième mandat. Et si vous revenez pour prendre des sanctions aussi comme ça, quelle va être la réaction de la communauté internationale, mais aussi des Guinéens sur place? Donc il faut prendre du temps pour étudier un peu les contours de la question, savoir est-ce qu'on va être dans une dynamique d'accompagnement, mais avec des conditions effectivement pour dire aux nouvelles autorités, nous voulons que vous fassiez des concessions sur tel point, mais sauf que notre cas est un peu particulier par rapport au Mali, où on a quand même débarqué un président qui était dans son mandat, alors qu'en Guinée, c'était un putsch anticonstitutionnel qui avait été opéré, ils n'ont pas réagi, et donc cette fois-ci, on leur met devant leurs responsabilités, mais tout en rappelant aussi aux nouvelles autorités en Guinée, attention, à un moment donné, il faut sortir un peu de cette coquille-là, et se dire, il faut tendre l'oreille, et accepter aussi de dialoguer avec ces gens. Les grandes gueules. Bien, on va accueillir notre invité qui s'est déjà installé. Daouda, si tu permets, je te donne la parole. Bonjour Joachim, bienvenue. Bonjour Djadja, bonjour à tes co-animateurs, bonjour à la communauté Espace. Merci d'être là. Allez-y Daouda pour la première question. Bon, j'ai voulu me prononcer sur... Pardon? Oui, vas-y. Voilà, non, puisqu'elle a dit la première question, c'est pourquoi j'ai dit. Alors, je disais... Chacun peut avoir sa position par rapport à l'arrivée ou pas d'un médiateur dans la crise guinéenne. Mais moi, je me dis depuis très longtemps d'ailleurs avec Saïd Djinit, je l'ai dit dans d'autres émissions, je ne trouve pas assez d'intérêt à la mise en route d'un médiateur dans ce qu'on appelle crise guinéenne. On a vu avec Saïd Djinit, il y a eu beaucoup de dialogues, il y a eu beaucoup de rencontres où parfois les pourparlers pouvaient commencer par exemple à 9h, parfois jusqu'à 23h00. On se retrouve à la fin de la semaine avec quelques conclusions. Mais les conclusions n'ont d'effet que dans leur mise en pratique, leur mise en exécution. Mais quand vous posez la question à l'UFDG, vous posez la question à l'UFR ou à autre parti, on vous dira que aucune conclusion n'a été mise à exécution sous Alpha Condé. On dit tout ce autour de quoi on s'entendait, il mettait au tiroir, et tel ministre qui voulait faire ceci avait du mal à passer sa voix auprès de lui. Donc je me dis que le problème, il n'est pas fondamentalement le médiateur qui vient dans ce qu'on appelle crise dans notre pays, c'est notre volonté à nous-mêmes à aller vers la mise à exécution des conclusions qu'on obtient dans une crise. Dans ce studio, tu as quelqu'un qui dit que lui, il a besoin d'un médiateur. Oui, alors, mais... je te donne l'opportunité de lui poser la question. Alors, je lui pose la question et il va trouver peut-être la réponse. Oui, vous savez déjà la question. C'est bien le motif réel de l'opportunité aujourd'hui d'avoir un médiateur. Bien, merci cher Daouda, vous avez vous-même posé le problème. Vous savez, nous avons tiré, n'est-ce pas, les leçons des différents dialogues que nous avons eus avec les représentants, n'est-ce pas, du gouvernement sous Alpha Condé. Et nous nous sommes rendus à l'évidence que lorsque vous ne discutez pas avec le décideur lui-même, alors ceux avec lesquels vous décidez et vous discutez n'ont pas la liberté de décision. Ils sont amenés chaque fois à se référer. Et très souvent, quand ils se réfèrent, leur position évolue en fonction de celui qui les mandate. C'est pourquoi, cette fois, nous avons demandé, dans le cadre du dialogue que nous avons exigé avec le CNRD, que nous ayons le CNRD comme partenaire de discussion directe.
En lieu et place là où commence du les cadre problèmes. de concertation qui nous a été servi, nous avions demandé à discuter directement avec le CNRD tout en ayant un facilitateur. Attention, nous appartenons à une communauté. Oui, mais est-ce que votre position reste la même à ce jour, après cette conclusion ou ces conclusions de la CEDEAO? Absolument. Qui demande un dialogue en gouvernement, politique et sécurité civile. Notre problème d'évoluer, elle n'a pas bougé. Nous n'évoluons pas. Donc, En fait, c'est la écoutez, condition que vous posez. elle reste la même. Non, mais il y a un médiateur qui a été choisi. Au lieu du dialogue que nous avons demandé, Donc, vous voulez Doumbouya en nous face comme sommes allés interlocuteur. dans un simulacre de concertation et vous avez vu ce qui s'est passé. Ceux-là même qui ont participé à ce simulacre, après, ont rejeté les conclusions. Non. Non, ils n'ont pas rejeté. Ils n'ont pas mais, rejeté. Qui a rejeté? Attendez. Il a été attribué des délais à des acteurs qui ont dit n'avoir pas soumis ces propositions. Je parle le cas de Dr Salubela, c'est une chose. Mais parmi ces acteurs qui ont participé, prenez M. Mahmoud Silla qui n'est pas d'accord avec le délai qui est fixé. Ça, on savait. Encore une fois. Non mais, attendez. Vous avez dit quels sont ces acteurs qui ont rejeté les conclusions. Je vous en donne et vous dites que vous saviez. Alors c'est pas la peine. Mon cher. Non, écoutez, moi je parle de faits tangibles. Je parle de faits tangibles. Et donc, je dis, nous avons proposé un format au départ qui nous a été refusé. Aujourd'hui, la réalité montre que nous avions raison. L'un dans l'autre, nous ne cherchons pas à avoir raison. Nous voulons juste que cette transition se termine bien. Nous voulons qu'elle soit moins longue. Et nous voulons qu'elle ne soit pas, que son contenu ne soit pas alambiqué, tel qu'on est en train de le constater aujourd'hui. Maintenant que la CEDEAO arrive. Alambiqué ou pas à votre convenance? Non, écoutez, il ne s'agit pas d'une question c'est pas une question de convenance. Ce que nous avons demandé. Aujourd'hui, ce qui cause problème, c'est beaucoup moins les 36 mois qui ont été, si vous voulez, proposés que le mécanisme qui a amené, n'est-ce pas, à trouver ces 36 mois. Vous savez, la procédure a été totalement biaisée. Je vous ai dit ici tout à l'heure, ceux-là même qui ont pris part à cette concertation-là, vous avez vu certains qui ont dit, mais non, on m'attribue un chronogramme, un projet de telle durée de mois, alors que moi, je ne l'ai pas proposé. Mais en conclusion, en arrivant aux 36 mois quand même, ou je vais dire aux 39 mois, on n'a pas parlé d'un parti particulièrement, on dit c'est la médiane. C'est-à-dire en mettant tout ensemble, on trouve là-dedans une médiane qui est allée à 39 mois. Cette médiane se trouve être rejetée par ceux-là même qui ont pris part à ce simulacre de concertation. Oui, mais alors justement, et la concertation a abouti à quoi? Ce projet, cette médiane, a été soumise à un CNT qu'on a assimilé à des forces vives. Ce CNT lui-même se dit ne pas être les forces vives. Alors vous voyez que le problème, on est en train de tourner à rond. On va revenir à la case de départ, n'est-ce pas? Le dialogue qui aurait pu se faire avant, on l'a contourné, on est allé à des consultations. Il y a un dialogue, c'est sauf que vous n'avez pas participé à ce dialogue. L'effort que vous fournissez aujourd'hui, on est allé vous auriez pu le faire là-bas. Un simulacre un semblant de consultation. Ces consultations. Alors, qu'est-ce qu'on aurait dû faire alors, puisque vous parlez de simulacre de concertation? Ce qui aurait dû être fait dès le départ, c'est que le CNRD accepte de discuter avec les acteurs politiques directement. Mais ils l'ont fait. Ensuite, avec... Quand vous parlez de discuter directement, juste, on veut la précision. Voilà. Le CNRD, quelle est la forme que vous voulez donner à la chose? Écoutez, quand vous parlez du CNRD, je crois que nous sommes tous dans ce pays. Vous avez relayé suffisamment la demande qui a été la nôtre. Premièrement, c'était la désignation d'un facilitateur de la CEDEAO dans le cadre de la crise guinéenne, parce qu'une transition en soi est une crise. Nous sommes déjà dans une crise, et qui est en train d'ailleurs de s'aggraver. Parce que la crise de confiance, elle est en train de prendre de l'ampleur. Première chose. Deuxième chose, nous avons parlé de discuter du contenu. Et troisième, de la durée. Maintenant, pour ça, nous avons dit, puisque les acteurs politiques sont les principaux concernés, parce qu'au finish, les élections, on les organise pour qui? Les principaux concernés par la transition? Écoutez, je dis au final, les élections, elles sont faites pour qui? Pour les acteurs politiques qui ont pour vocation de conquérir le pouvoir. C'est pas vous qui votez. Attendez. C'est nous qui votons, nous le peuple. Peut-être qu'on va essayer de se comprendre, M. Jachin. On va vous poser. Peut-être que si vous me laissiez aller, vous m'auriez mieux compris et vous auriez aidé les... Vous avez beaucoup parlé, on vous a écouté, on veut juste essayer de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Malheureusement, ma chère Maf, peut-être que vous, mais vos collègues ont tous parlé et je me dois répondre aux questions qu'ils posent. Ce sont des préoccupations, je suppose, qui sont celles de vos auditeurs et de vos téléspectateurs.
Mon devoir ici est de les aider à comprendre notre position. Vous pouvez ne pas comprendre, ou vous pouvez faire semblant de ne pas comprendre. Non, on comprend à bien. présent, je crois que j'ai la possibilité de continuer mon raisonnement. On ne fera pas semblant de ne pas comprendre, mais lorsque nous ne comprenons pas, nous devons vous arrêter pour comprendre. Justement, quand vous parlez de concertation, depuis que le CNRD est là, je pense que beaucoup d'acteurs sont entendus dès le début que cette transition, il fallait éviter de commettre l'erreur du passé, c'est-à-dire en 2009-2010, où on a fait focus sur l'organisation des élections. On a dit que cette fois, il était question de voir qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'on ne soit pas dans ces situations. Et il y a eu le CNT, il y a eu des propositions, on a parlé de différentes entités qui devaient se retrouver autour de la table. On peut bien comprendre que les acteurs politiques se sentent largement concernés, mais où est-ce que le CNRD a péché clairement? Parce que vous étiez aussi là, comme d'autres Guinéens. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Écoutez, je ne suis pas là pour faire le procès du CNRD, mais plutôt faire l'analyse de la situation de la transition. Je vais vous dire ceci. J'entends souvent dire, c'est parce qu'on est allé vite en besogne, on a mis la pression sur les gens, alors la transition de 2010 a été un échec. Non, c'est la gouvernance de M. Alpha Condé qui a été un échec. Je suis désolé. 2010 nous a donné une très bonne constitution. Il était question qu'elle soit soumise au référendum. M. Alpha Condé avait la charge d'organiser un référendum. Au moins 6 mois ou plus tard, après son entrée en fonction. Premièrement. Deuxièmement, il a expressement violé, n'est-ce pas, le calendrier électoral. Ce qui nous a amené dans un cycle de manifestation. Si nous nous sommes retrouvés là, c'est parce qu'il y a eu un président qu'on a élu en 2010 qui a géré 10 ans et qui a estimé que ce n'était pas suffisant. Il a voulu s'arroger un autre mandat non constitutionnel. Il a tripatouillé, plutôt il a changé de constitution, il a tué des Guinéens, il a violé littéralement toutes les lois de la République. Ça nous a conduit dans cette situation. Alors arrêtons d'accuser la transition de 2010. Cette transition, elle n'a qu'à durer 10 ans. Ça ne donnera pas une garantie de réussite à celui qui viendra au pouvoir. Je vais vous dire pourquoi. La réussite de ce pays, la stabilité, le développement et tout le reste qui va avec dépendra, premièrement, de la volonté de celui qui sera élu et de la détermination du peuple à protéger ses propres lois. Aussi longtemps que le peuple sera stupide, comme certains d'entre nous l'ont été dans le cadre du 3e mandat, nous nous retrouverons face à la même situation. Et tout dépendra du soubassement qui sera mis en place, parce que déjà qu'il y a des actions en cours, parce qu'on a vu avec l'arrivée du CNRD ce sursaut national, on a vu cette forme d'adhésion de tout le peuple de Guinée, y compris les partis politiques. Au départ, tout allait bien. La question de MAF, c'était de savoir à quel moment est née la crise de confiance entre acteurs politiques et CNRD, parce que le mariage était bien ficelé, mais c'est vrai, parce que c'est bien d'utiliser le mot crise de confiance, mais il faut nous dire à quel moment ça a commencé. La période de noces s'est tellement bien passée qu'on a entendu des acteurs politiques tirer le chapeau au CNRD. La lune de miel. La lune de miel. Monsieur Antoine, vous avez des figures, je vais vous aider, d'accord. Ouais, c'est bien, donc, la question est comprise. À quel moment il y a eu, le clash a commencé? On veut savoir. Bien, écoutez, le problème, il est parti premièrement de la violation de l'article 77 de la charte. Vous savez, cette charte, nous avons un problème. Article 77 qui dit quoi? Le peuple veut savoir. Non mais attendez. J'y viens, s'il vous plaît. Non, j'y viens, s'il vous plaît. Ahmed. Vous savez, la charte a été élaborée par le CNRD. La charte a été soumise, enfin pas soumise, publiée. Elle n'a connu aucune contestation. Ouais. Nous avons adhéré. Parce que, de même que nous avons applaudi l'arrivée du CNRD le 5 septembre, les premières actions ont été jugées salutaires. Les annonces de moralisation de la vie publique, de dépersonnalisation du pouvoir, de dépersonnalisation, si vous voulez, de la politique, de la désethnisation de la politique, ça a été salué. Et nous avons pris des engagements fermes d'accompagner la transition, d'apporter notre part de contribution pour sa réussite. Mais le problème s'est posé où? Lorsque nous avons demandé dès le départ la mise en place d'un cadre de dialogue permanent pour que le CNRD et les acteurs politiques et sociaux discutent périodiquement pour s'entendre sur le contenu de la transition et éviter, n'est-ce pas, des égarements. Cela n'a pas été entendu. Mais des rencontres avaient lieu avec le ministre Mori Condé. Mais des rencontres qui ont été dénoncées dans la forme et dans le contenu, souvenez-vous.
La forme. Dans la forme et dans le contenu, souvenez-vous, qui ne plaisait pas aux acteurs politiques. Non, la forme, c'est que par communiqué radiodiffusé, nous avons été invités. Et quand nous sommes allés, ce pourquoi on a été invités, nous l'avons dénoncé, vous vous souvenez, c'était une explication de texte. Un communiqué qui a été lu à la télévision, il s'agissait de nous l'expliquer le matin. Ça n'avait pas de sens. Il y a eu des rencontres avec le ministre de l'administration du territoire, notamment sur, par exemple, la concertation, où chacun des acteurs politiques et sociaux, parce que c'était des coalitions, ont été amenés à donner, n'est-ce pas, leur appréhension du cadre de dialogue que nous demandons. Oui, et par la suite, il dialogue pour discuter. Non, mais vous posez une question, il faut que vous permettiez de vous répondre pour la satisfaction des auditeurs et des téléspectateurs. Il a été question que les acteurs politiques partent, dans un premier temps, réfléchir et faire des propositions sur, n'est-ce pas, le contenu de la transition. C'est donc des mémorandums. Nous avons fait des mémorandums dans lesquels, pour notre part, nous, ANAD, nous avons fait un projet de chronogramme de transition sur une durée de 15 mois. Deuxième cadre de concertation avec l'administration du territoire, il était question de parler du dialogue. Où il était question que chacun nous donne son appréhension du dialogue, ce qu'on entend par concertation. Et donc, après les échanges, il était question que les différents acteurs écrivent par courrier ce qu'ils ont dit dans l'échange direct avec le ministre. Il revenait au ministre de faire une synthèse, une note synthèse, et envoyer à tous les acteurs. En lieu et place de cette note synthèse, on nous a servi un décret de mise en place d'un cadre de concertation dans lequel il a été annoncé 2 actes majeurs. Le premier, un décret devant nommer, n'est-ce pas, le secrétariat technique. Technique, oui. De 3 personnes. Ce décret jusqu'à date n'a pas été pris. Deuxième acte annoncé par ce décret, la nomination de toutes les personnes désignées par les entités concernées, par arrêté du ministre, n'est-ce pas? Vous, la presse, vous avez désigné 2 de vos confrères. Jusque-là, ils n'ont pas leur arrêté de désignation, de nomination du cadre de concertation. Juridiquement et techniquement, ce cadre de concertation, donc, il n'existe pas encore. Alors, qu'on nous sorte un chronogramme issu d'un soi-disant cadre de concertation, écoutez, c'est de l'enfumage pur et simple. Maintenant, d'où est parti le problème? D'abord, le fait de violer l'article 77 de la charte qui stipule clairement que la durée de la transition est définie de commun accord entre le CNRD et les forces vives. Il aurait fallu qu'on fasse un exercice de définition des forces vives dans l'entendement du Guinéen. Parce que c'est quoi les forces vives? De façon générale, ce sont les différentes entités politiques ou sociales qui participent à l'animation de la vie publique. Or, dans le cas guinéen, ce sont les partis politiques, les syndicats, la société civile, je veux dire les organisations de la société civile. Alors, nous avons demandé à nous retrouver avec ces gens-là, avec la communauté internationale, le G5 comme étant des observateurs. Cela nous a été refusé. Aujourd'hui, malheureusement, on est obligé, après des mois perdus, de revenir. Parce qu'on trouve que vous voulez coûte que coûte n'avoir en face de vous que le CNRD. Mamadi Doumbouya. Parce que Mamadi Doumbouya, nous n'avons pas cité. Vous avez bien, vous posez. C'est pour cela que la question est importante. Justement, quand vous parlez de CNRD, qui voulez-vous avoir en face? De CNRD. Mais c'est qui le CNRD pour vous? À sa tête, c'est le président. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Sadiba Koulibaly qui signe les communiqués du CNRD. Vous avez quelqu'un qui s'appelle le président du CNRD de la transition, M. Mamadi Doumbouya. Vous avez des cadres qui sont connus du CNRD. On ne connaît pas la liste exhaustive du CNRD, mais n'empêche que nous connaissons les principaux responsables. Oui, mais est-ce que vous êtes prêt à échanger avec Sadiba Koulibaly? C'est nous qui gérons. Oui, mais pour vous répondre, c'est une personne là. Oui, laissez-nous faire. Je crois qu'il y a une question qui me paraît importante que je n'ai pas répondu. Si vous voulez bien me permettre, je suis chez vous, c'est votre droit. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une question qui me paraît importante. Monsieur Daouda, vous l'avez dit au départ. Il y a eu plusieurs dialogues ici, avec des conclusions claires, mais qui n'ont jamais été appliquées. Simplement parce que ceux qui ont discuté, négocié, ne sont pas ceux qui étaient chargés de l'exécution. Nous voulons discuter avec ceux qui engagent l'État, ceux qui engagent les autorités globales de la transition. L'organe de décision de la transition. La charte, non, je suis désolé, la charte est claire. L'organe de décision, n'est-ce pas, c'est le CNRD. C'est pas le gouvernement. Les grands gars. Le gouvernement exécute les orientations globales que le CNRD donne à la transition. Oui, mais maintenant, est-ce que vous voulez avoir un Mamadi Doumbouya sur la table avec vous ou
qu'il délègue son pouvoir à certains membres du CNRD. Nous voulons le CNRD, qu'il s'agisse de Mamadi Doumbouya lui-même, de Sadiba Koulibaly, pourvu que ce soit l'organe de décision de la transition. Les grandes gueules. Vous voulez pas avoir affaire au Le gouvernement ne décide pas. Vous voulez l'organe de décision. Le gouvernement ne décide pas. Vous voulez l'organe de décision en refusant déjà de partir là où il faut proposer. Parce que quand vous dites qu'il n'y a pas de cadre, le réel cadre, en tout cas le cadre que vous souhaitez, vous n'y allez pas. Parce que la présence, la liste, la connaissance des membres du CNRD, c'était l'une des conditions. Il y avait d'autres conditions pour aller, pour pouvoir bouger de l'avant. Est-ce que tout ceci n'est pas de nature à corser? Parce que quand même, le ministre Mori, c'est le ministre de l'administration et du territoire. Même s'il ne décide pas, mais c'est quand même quelqu'un qui peut vous écouter et qui veut remonter. Maintenant, au lieu de dire qu'on n'aura pas de réponse, pourquoi ne pas déjà faire et attendre qu'il n'y ait pas de réponse? Le ministre de l'administration du territoire, ce n'est pas de l'administration et du territoire, assure certes notre tutelle, mais il ne gère pas la transition. Il ne décide pas. C'est très grave ce que vous dites. Ça veut dire que vous ne reconnaissez que le CNRD et tout le reste pour vous n'a aucun sens. Ça veut dire que de mon vivant et à ma présence, je ne peux pas vous permettre de m'attribuer quelque chose que je n'ai pas dit. Mais quand vous dites que on vous a parlé du Premier ministre, vous avez rejeté. Vous dites que ce ne sont pas les décideurs. On vous a parlé du ministre de l'administration du territoire. Vous dites que ce n'est pas les décideurs. Vous dites que vous ne voulez en face que le CNRD. Ça veut dire que pour vous, ce gouvernement, il est zéro. Ça ne compte pas pour vous. Je ne l'ai pas dit. Nous ne l'avons dit nulle part. Écoutez, le gouvernement, quel est son travail dans cette transition? Non, c'est pas à vous de définir le travail du gouvernement. Non, mais monsieur Ahmed, vous savez, la différence entre vous et moi, je suis un politologue et donc je dis les choses telles qu'elles sont et par moments telles qu'elles devraient être. Ben, je suis en termes d'organisation du pouvoir, en termes je ne le dis pas à vous. Attendez, non, je dis ce que je suis. C'est-à-dire, je veux que vous compreniez que j'ai une formation dont je suis victime. Donc j'ai victime d'une déformation professionnelle. Ma formation m'exige, n'est-ce pas, et me donne cette latitude, n'est-ce pas, de parler de l'organisation du pouvoir et, si vous voulez, des prérogatives des uns et des autres dans la République. C'est mon travail. Ça, c'est mon métier. Alors, je répète que la charte est claire. Le CNRD est l'organe de décision. Le gouvernement exécute et met en œuvre la politique, n'est-ce pas, l'orientation donnée par le CNRD. De ce point de vue, puisqu'il revient au CNRD de donner les orientations, de décider, nous voulons discuter avec les décideurs. Mais pourquoi alors vous ne voulez pas admettre que ce gouvernement... Moi je comprends, Joachim, aucun sens pour vous. Au sujet du ministre de l'Administration, c'est leur droit de le recuser lorsqu'ils pensent qu'à un moment donné, disons-le clairement, Mori Condé a failli à sa mission à un moment donné. Moi, je l'ai dénoncé parfois dans ce studio. Oui, mais quand des acteurs politiques vous disent que Mori Condé, ça ne compte pas. Non, écoutez, disons je n'ai pas dit que ça ne compte pas. À un moment donné, au départ, on a tous salué des actions entreprises par le ministre. Même la rencontre qu'ils ont suivie ensemble, la Cannes, à l'époque, on a vu que les acteurs, les leaders politiques étaient allés, on répondait à l'appel du ministre en allant à l'hôtel Kalumpu suivre le match de la Cannes entre la Guinée et une autre équipe. Un dîner offert. On a vu qu'il y avait de la symbiose dans la salle. Avant cela, on a convoqué les acteurs politiques même au Palais Mohamed V. À l'époque, on était à Sonfonia pour une tournée universitaire. J'ai dénoncé le fait qu'on les fasse arrêter au palais du peuple comme des enfants pour emprunter le bus pour aller de ce côté. Il y a quand même eu cette démarche qui a été entreprise. Si à un moment donné, il y a les dénonciations liées au comportement du ministre, c'est leur droit de dénoncer cela. Mais ce que je n'apprécie pas, c'est le fait qu'on jette l'opprobre sur le CNRD ou la crédibilité du CNRD ou du gouvernement à cause d'un ministre. Ils peuvent récuser le ministre et demander son remplacement. Ils peuvent demander que le ministre soit remplacé. Même sur le fait de... On ne peut pas dire que tout le gouvernement... Attention, Antoine. Tout le gouvernement n'est pas apte à être interlocuteur des partis politiques. C'est pas possible. Joachim, nous sommes dans une transition... On s'écoute, s'il vous plaît. Allez-y, Maf. Je pense que le ministre Mori Condé, à date, n'a pas posé d'acte de nature à ne pas rassurer de sa crédibilité. Ce que vous voulez, en fait... Non. Ce que vous souhaitez, c'est d'avoir quelqu'un qui décide. Cela ne veut pas dire que Mori Condé a failli à sa mission. On te dit que le problème, c'est pas la durée, mais c'est ce qui a conduit à ça. On parle du dialogue, si je comprends bien. Aidez-moi si je ne comprends pas. Nous avons un invité. Posez-lui des questions, s'il vous plaît. Merci. Sinon, vous avez tout le temps de faire vos analyses. Et je répète encore. Antoine l'a dit au départ, il vient de le retirer. Ce qu'il a qualifié de mariage au départ ou de, si vous voulez, de nuit de noces, en tout cas d'une période de noces,
nous avons exprimé notre bonne foi à accompagner le CNRD, la transition. Et cela, nous l'avons prouvé par des actes. Mais il s'est trouvé que le ministre de l'administration du territoire a failli à sa mission à un moment donné. Je prends le cas de l'ANAD, nous avons de bonnes raisons. Dans un premier temps, au-delà même du cadre global de la gestion de l'administration du territoire, lorsqu'il était question de la répartition des quotas pour la constitution du CNT, le ministre a eu une attitude vis-à-vis de la coalition ANAD que nous avons dénoncée. Mais ça ne nous a pas amené à le récuser pour autant. Quelle attitude? La répartition des quotas, nous avions 4 sièges au CNT comme le RPG Arc-en-Ciel. Il nous a été enlevé 3 sans nous avertir et il ne nous a pas donné la possibilité sur le seul représentant auquel nous avions désormais droit de choisir. Ils ont choisi à notre place. Nous l'avons dénoncé sans rejeter le ministre. Ce que nous faisons aujourd'hui, on ne rejette pas le ministre. Nous dénonçons. Et au-delà du ministre, il y a le Premier ministre. Même vous-même, vous-même, vous avez combien de fois rappelé dans ce studio que le Premier ministre, en tant que chef de gouvernement, c'est lui normalement qui est garant du dialogue social, mais il ne l'assure pas. Non, mais même s'il assure, vous avez dit que vous voulez le CNRD. Même si de l'autre côté, Joachim, même si de l'autre côté, c'est vrai que vous avez des éléments aujourd'hui qui sous-tendent vos argumentaires par rapport à la gestion de la transition, mais pour d'autres opinions, votre radicalisation, la radicalisation de votre position n'est nullement structurelle, mais c'est lié plutôt à la situation de la personne de Cellou Dalein Diallo, notamment en commençant par sa résidence de Dixine qui a été détruite, et le ciblage du côté de l'abbé, et ainsi de suite. La personne de Cellou serait au centre aujourd'hui de votre radicalisation. Je suis désolé que vous analysiez comme ça. Ah non, mais c'est pas lui qui l'a dit, ça se dit. C'est comme ça. Ça se dit quand même. Monsieur Ahmed, c'est la première fois que vous l'entendiez. Joachim, c'est la première fois que vous l'entendiez. Ce n'est pas la première fois. Alors, c'est pourquoi j'ai dit selon certaines opinions. Je dis que je suis désolé et même déçu. Parce que j'ai l'impression que vous faites exprès de ne pas faire la chronologie des choses. Non, mais que l'on ait coché la maison de l'abbé, c'est récent. Qu'on lui ait enlevé sa plantation de Koya, il a fallu que lui-même en parle, vous ne le saviez pas. Non, j'ai commencé à énumérer par Dixine. Attendez. Qu'on vienne à le sortir de sa résidence de Dixine, mais cela est nettement postérieur. Attendez, c'est pas récent certes, mais c'est postérieur à nos prises de position vis-à-vis. Alors, à votre radicalisation, parce que moi je n'ai pas parlé de prise de position. Je suis désolé que vous parliez de radicalisation. Attendez. Voilà. Attendez, merci. Je ne sais pas ce que vous appelez radicalisation. C'est un perturbateur. Non, mais je le connais, c'est un perturbateur, je sais. Vous n'auriez pas dû le mettre à ma droite. Il devait être en face de Maf là-bas. Et qu'elle soit à ma droite. On a dit que prochainement, il change de place. Bon, c'est pas grave, mais assurez-vous que vous ne perturbez pas. Maintenant, écoutez, vous savez, il faut faire la chronologie des faits. Nos récriminations vis-à-vis du ministre et du CNRD datent d'avant, n'est-ce pas, le déménagement, si vous voulez, le délogement des leaders politiques, Cellou et Sidia. Non, attendez, non, bien avant. Je suis désolé. Lorsque M. Mamadi Doumbouya est venu à la mosquée turque de Bambeto, vous vous souvenez? Il n'avait pas encore lancé le processus de récupération des domaines et biens de l'État. Là, il n'a pas reçu l'accueil qu'il avait eu au départ. Parce que déjà, il y avait des actes qui avaient commencé à être posés et que les citoyens avaient commencé à dénoncer. Non, Joachim, il faut que je corrige ça. Il y avait une volonté à l'époque de déformer les faits. Parce qu'à l'époque, quelques-unes des personnes qui ont pris des photos ont pris des parties où il n'y avait pas de monde. C'est par rapport à la DCI a montré les vraies images de Bambette, de la mosquée turque. Nous connaissons aussi c'est quoi le travail de la DCI, elle est dans son rôle. La DCI est dans son rôle, on connaît c'est quoi son travail. L'autre aussi est dans son rôle. Il y a des personnes qui sont dans leur rôle aussi, qui veulent montrer une autre facette de la réalité. Je vous concède cela en disant que nous connaissons c'est quoi le rôle de la DCI. De part et d'autre, à leur place, vous ferez pareil, à sa place, je ferai pareil. Maintenant, écoutez, nous avons jusqu'à date soutenu le processus de récupération des biens et domaines de l'État. Ça, notre position elle reste inchangée. Seulement ce que nous avons déploré, c'est la méthode. Mais cela ne rentre pas en ligne de compte, n'est-ce pas,
de nos si vous voulez, de nos récriminations aujourd'hui vis-à-vis du CNRD et globalement des autorités de la transition. Attention, ça fait partie de vos déclarations. Non, malheureusement, dans aucune de nos déclarations officielles. Écoutez, ce qui a été dénoncé, c'est la méthode qui est opérée. Bien. Et non le fait de retirer à Cellou Dalein Diallo sa villa. Et vous-même, journalistes ici, vous n'avez pas été d'accord qu'il ait saisi la justice et qu'on aille démolir la résidence. Soyons d'accord avec les principes. Vous savez ce que je dis souvent. À quoi ça sert, n'est-ce pas, d'adopter des principes de fonctionnement si on n'est pas en mesure, si on n'est pas prêt à les respecter? Voilà, ça peut ne pas nous plaire, mais belle question, on va peut-être continuer le débat. C'est dans la troisième partie de l'émission avec Joachim Baba Milimono, coordonnateur donc de la cellule de communication de l'UFDG. Bienvenue sur Espace TV si c'est maintenant que vous nous rejoignez. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.